Mathieu, déjà des suites à l'histoire d'hier. Remets-nous dans le bain ce fameux trip à trois, ce triumvirat entre le ministère de l'Environnement, le Port de Québec et Arrimage Saint-Laurent. Ouais, je vous révélais brièvement hier qu'il y avait des échanges de lettres au ton assez ferme entre les trois organisations. D'abord, d'un côté, entre le ministère de l'Environnement qui veut plus jamais, qui a envoyé une mise en demeure pour que plus jamais on interdise l'accès à une de ses inspectrices ou un de ses inspecteurs sur le site du port. Ce qu'on a fait. D'un côté, ce qui avait été fait le 25 juin dans l'épisode de dégagement de poussière de sable. Mais à l'interne aussi, entre le port et Arrimage du Saint-Laurent, la chicane est prise. Arrimage du Saint-Laurent dit « Hey, on a le dos large, là, vous commencez à nous blâmer pour des affaires qui n'ont rien à voir avec nous. Rectifiez les faits. » Okay. Ce qui n'a pas été fait à la suite de cette lettre-là. Donc là, l'histoire est sortie hier au FM 93. Oui, bien entendu, il y a des réactions à ça. J'ai posé au président directeur général du Port de Québec, M. Mario Girard, les questions qui étaient soulevées par l'une et l'autre lettre, la mise en demeure du ministère et la lettre assez cinglante d'Arrimage du Saint-Laurent. Super. Donc, dans l'ordre, sur la mise en demeure du ministère de l'Environnement, le ministère essentiellement exige qu'à l'avenir, plus besoin de préavis et on n'interdit plus jamais l'entrée d'un fonctionnaire du ministère sur le site du port. Alors, c'est la question que j'ai posée à M. Girard. Qu'est-ce qu'on va répondre au ministère qui veut avoir l'accès en tout temps, sans préavis? S'ils arrivent demain matin et ils veulent entrer sur le site, on va les laisser rentrer sur le site, évidemment toujours dans le respect des règles de sécurité, en faisant ce qu'il faut faire selon la loi, c'est-à-dire les accompagner sur le site. Mais reste que, comme je vous dis, ce serait quand même bien de pouvoir établir ensemble avec le ministère un protocole de très bonne collaboration, et c'est ça notre intention. Ça, c'est une réponse essentiellement politicienne, parce que le ministère de l'Environnement veut pouvoir entrer tout le temps sans entrave quand il veut. Là, M. Girard dit, oui, on va les laisser rentrer, mais on va les accompagner, puis ce serait le fun qui s'annonce. Mais ça, c'est le protocole d'entente qui existe déjà et qui n'a pas fonctionné ce fameux soir du 25 juin-là, quand le fonctionnaire est arrivé en soirée à 9h et qu'il n'y avait personne pour l'accompagner, et donc elle est repartie gros gens comme devant. Alors là, c'est sur la mise en demeure, c'est entre les mains des avocats du port comme entre les mains d'Arrimage du Saint-Laurent, les avocats, ça va se répondre d'ici la fin du mois. Et là, on arrive à ce qu'il y a peut-être encore de plus crunchy, c'est-à-dire la chicane à l'interne entre le port et Arrimage du Saint-Laurent. Dans la lettre d'Arrimage du Saint-Laurent, il y a plusieurs questions qui sont soulevées. La première, pourquoi est-ce qu'on m'a pas dit à moi, Mathieu Boivin du 93, quand j'ai contacté le port, qu'on avait bel et bien reçu une lettre écrite? Parce que moi, à ce moment-là, on m'a dit non, on n'a rien reçu d'écrit de leur part, c'était juste des conversations téléphoniques, alors que 2 jours auparavant, il y avait une lettre qui avait été envoyée bel et bien et que j'ai obtenue par la suite. Alors, j'ai demandé à M. Girard, pourquoi on me l'a pas dit au moment où j'ai posé la question? Vous aviez déjà en main une lettre d'Arrimage du Saint-Laurent. C'est-à-dire que la lettre dont on parle, moi, je l'ai reçue par courriel. C'est moi qui l'ai reçue directement. Alors, elle n'a pas été envoyée au port comme tel. Et la journée où je l'ai reçue, j'étais à Toronto. Annick, lorsqu'il a parlé aux médias, le porte-parole donc du port, ne disposait pas de l'information. Alors, c'est moi qui l'avais dans mon courriel, cette lettre-là. Je l'ai reçue directement. Là. Il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient copiées. Là. C'est moi donc qui l'a gardé dans mes mains pour la gestion. Là. Voilà qui éclaircit la raison du pourquoi. Il n'a pas demandé pourquoi Mathieu Boivin l'a eu, lui? Non, on n'en est pas là. C'est bon. Alors là, dans la lettre d'Arrimage du Saint-Laurent, il y a aussi le reproche que fait Arrimage du Saint-Laurent au port de dire pourquoi vous aviez tout en main, vous le saviez ce qui se passait, ce qui s'était passé, pourquoi le lendemain dans les médias vous êtes allé dire, par la voix du porte-parole Annick Métivier, que vous alliez demander des explications à Arrimage. Arrimage dit c'est comme si on avait des prétextes à fournir alors que ça ne nous regarde pas du tout. La question à M. Girard, pourquoi avoir déclaré qu'on allait demander des explications alors qu'on savait déjà à ce moment-là qu'il n'était pas en cause? Ce qu'on reprochait aux gens à l'époque, ce que le MDDEP a dit notamment, c'est que les gens d'Arrimage Saint-Laurent avaient refusé l'accès. Alors nous, on n'a pas dit, on a simplement dit, les gens d'ASL auraient, semble-t-il, refusé l'accès, donc on va simplement poser des questions, c'est tout. On va s'informer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le port de Québec n'a pas refusé l'accès aux gens du MDDEP. Qui lui a refusé? Je pense que la personne du MDDEP avait eu une communication préalable avec les gens d'ASL et elle avait compris qu'elle n'aurait pas accès, d'où l'imbroglio de communication. Bon, ce soir-là, il y avait un gardien à la guérite. La fonctionnaire arrive, le gardien dit « Je peux pas vous laisser rentrer de même ». La seule personne qui aurait pu la laisser rentrer était sur la rive sud, la personne qui était de garde, entre guillemets. Et là, on a dit « Écoutez, je vais à l'inspectrice du MDDEP, on va vous mettre en contact avec quelqu'un d'Arrimage du Saint-Laurent ». Cette personne-là a dit « Non, moi, regarde, j'ai pas d'événement chez moi ». Moi, mon protocole me dit, s'il y a un événement chez moi, j'avise le port et le port ensuite va vous autoriser. Il dit, moi, j'ai pas d'événement chez moi, donc rappelez demain. Et là, l'inspectrice du ministère a pris ça comme un refus d'accès. Donc, situation de pas le bon gars à Guérite, c'est ça?
Ben, la situation qu'il y aurait peut-être dû y avoir quelqu'un du port à ce moment-là qui aurait pu entrer avec la fonctionnaire à ce moment-là. Cette personne-là était de garde chez elle sur la rive sud et cette personne-là n'a pas été appelée sur les lieux et c'est comme le refus de la personne d'Arrimage du Saint-Laurent de dire, ben, regarde, c'est pas ma responsabilité. À moi, il n'y a rien arrivé chez nous. Donc, je peux pas aviser le port et le port, n'étant pas avisé, n'a pas quelqu'un sur place pour vous escorter. C'est ça le fameux imbroglio dont on parlait. Gros concours de circonstances. Concours de circonstances. Mais là, l'accusation, ou à tout le moins l'allégation qui était faite, c'était que c'était Arrimage du Saint-Laurent qui aurait refusé l'entrée. Ouais. Mais c'est à peu près impossible. C'est la question que je pose à M. Girard. Est-ce que c'est exact que le contrôle d'accès au site ne relève pas d'Arrimage du Saint-Laurent, mais bien du Port de Québec? La responsabilité ultime de l'accès au site du secteur de Beauport, c'est effectivement la responsabilité du Port de Québec. C'est clair. De sorte qu'Arrimage du Saint-Laurent n'était pas en position d'empêcher quoi que ce soit. C'est l'imbroglio que je viens de décrire. OK. Oui, OK. Alors, on continue dans la lettre d'Arrimage du Saint-Laurent. Il y avait aussi des questions un peu difficiles pour le port. Une des seules choses qui ont été mises en place par le port à la suite des dégagements de poussière rouge, de nickel, de charbon, etc., c'était, dit-on au port, une patrouille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 du port. Arrimage du Saint-Laurent dit où est-ce qu'elle était, cette patrouille-là? Qu'est-ce qu'elle faisait ce soir-là? Comment ça se fait qu'ils n'ont rien vu? C'est la question que je pose à Mario Girard, PDG du port. Qu'est-ce qu'elle faisait, la patrouille, à ce moment-là? Pendant qu'est arrivé cet événement de la poussière, notre agent de sécurité était en train de faire un sauvetage. Je pense qu'il y avait un bateau là qui était en dérive avec des gens qui étaient évidemment dans le bateau, dans le secteur de Beauport. Alors, est-ce que l'agent a fait le bon choix d'aller aider une famille ou je sais pas quoi, quelques personnes qui étaient à la dérive versus continuer de regarder un peu les événements de poussière? Je pense qu'il a fait le bon choix. Ben oui, c'est sûr, mais... Okay. Là, tu avais peut-être une personne qui aurait pu escorter la fonctionnaire du ministère de l'Environnement, mais est en train de faire quelque chose de plus prioritaire. Donc, on secours à quelqu'un. On comprend, Mathieu, que la patrouille, c'est une personne. Une personne qui fait ce qu'elle peut sur un énorme territoire. Le port, c'est quand même assez grand. Là. Okay. Une autre allégation dans la lettre d'Arrimage du Saint-Laurent, il y a des bandes vidéo qui montrent très clairement que l'incident venait pas de chez Arrimage du Saint-Laurent, mais bien de la plage de Beauport et de la pointe du terminal l'estuaire Saint-Charles, c'est-à-dire derrière le terrain vague, derrière Béton Provincial. Arrimage du Saint-Laurent, ce soir-là, aurait été prêt à diffuser aux médias des bandes qui prouvaient que ça venait pas de chez eux, mais dans la lettre, ils disent, on nous en a empêché, le port nous a interdit de diffuser aux médias les vidéos qui auraient pu nous disculper. La question que je pose à Mario Girard, pourquoi avoir refusé qu'Arrimage diffuse aux médias cette vidéo-là qui prouvait que le nuage venait pas de chez eux? C'est-à-dire que ce sont des bandes de sécurité qui sont à l'usage exclusif du port. C'est des images qui sont des propriétés du port. C'est utilisé pour des fins de sécurité dans le cadre justement des règles de sécurité. Alors, ce sont pas des bandes qui sont normalement destinées à être véhiculées à l'extérieur de un. Et de deux, à ce moment-là, la bande vidéo était pas nécessairement très claire là, par rapport à ce qu'on pouvait voir là. Moi, je les ai consultées, ces bandes-là, elles sont extrêmement claires. Oui. On voit dessus le nuage tourbillonné partir du port de la plage des Battures de Beauport. Okay. Et sur l'autre bande aussi, tu vois un nuage de poussière qui part des terrains vagues derrière Béton Provincial sur la pointe de l'estuaire Saint-Charles. Elles sont effectivement claires, Donc, c'est un argument qui tient pas la route? Ben, M. Girard dit que c'est du matériel qui nous appartient, qui est pas destiné. Ça se bout là peut-être, mais la clarté, là... Sur la clarté, moi, je les ai vues, ces bandes-là, elles sont tout à fait claires. Et... Arrimage du Saint-Laurent dit si on nous a interdit de montrer ces bandes vidéo-là aux médias, est-ce que c'était pour nous désigner comme coupables alors qu'on savait qu'on n'avait rien à reprocher? Est-ce que c'est justement parce que c'était pratique de pouvoir accuser Arrimage du Saint-Laurent puis dire qu'on demande des explications alors que ces bandes-là auraient pu les disculper? Alors, c'est la question que je pose à Monsieur le PDG du port. Est-ce que c'est exact que c'était pour désigner comme coupable Arrimage du Saint-Laurent alors qu'il n'avait rien à se reprocher qu'on interdisait la diffusion des bandes vidéo? Moi, je ne peux pas commenter là, les relations avec nos utilisateurs. Là. Il reste que nous avons des responsabilités. Hein. C'est notre devoir de poser des questions quand des événements se produisent afin de régler les problèmes. Et c'est précisément ce qu'on fait dans la gestion quotidienne du port. Oui, mais les gens d'Arrimage du Saint-Laurent ont l'impression qu'on essaie de leur faire porter un chapeau qui ne leur va pas du tout, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accusation, M. Boivin. Il y a eu simplement un commentaire de quelqu'un ici qui a dit on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors moi, je vois pas ça comme une accusation, mais ça, c'est personnel. Il y a donc eu des conversations ensuite. On a dû rectifier les faits, les gens ont dû bien se comprendre. Dans la lettre d'Arrimage du Saint-Laurent, on demande en toute fin, pourquoi pas avoir corrigé les faits plutôt que de laisser planer un doute sur l'implication d'Arrimage du Saint-Laurent, sur sa responsabilité? Alors, c'est la question que je pose à Monsieur Girard. Pourquoi pas avoir corrigé les faits, comme le demande la lettre? Moi, ce que je veux faire, M. Boivin, là, c'est comme je vous dis, de ne pas commenter ces choses-là sur la place publique. On va s'en tenir à ça. Ce
qu'on vient de dire là-dessus, puis moi, je vais discuter avec les gens là, d'ASL pour qu'on puisse régler ces problèmes-là entre nous. Là, puis ça, c'est une discussion qu'on doit avoir entre eux et nous. On va le faire comme ça et on va pas nécessairement commenter et discuter ces choses-là sur la place publique. Bon, il est possible qu'il aurait préféré pouvoir continuer à discuter de ça entre eux, mais oui, bon, j'imagine, oui. La lettre m'est tombée entre les mains, là, oui. donc on demande une question. Alors ça soulève une question plus générale dans le contexte que vous savez, où il y a eu des dégagements de poussière, où on est un peu sur les dents, où on se sent pas mal assiégé du côté du port puis d'Arrimage du Saint-Laurent. Et là, cette lettre-là, le ton est tout à fait clair. Là. Le lien de confiance est mise à l'épreuve, disons, on va dire ça comme ça. Alors, c'est la dernière question que je pose à Mario Girard, président directeur général du Port de Québec. Avez-vous des bonnes relations avec Arrimage du Saint-Laurent? Les relations sont bonnes. Les relations peuvent... Écoutez, il y a de la pression, c'est difficile. Hein, il y a personne qui est heureux, je l'ai dit à l'Assemblée générale annuelle, il y a personne qui est heureux de ce qui se passe actuellement. Il y a personne qui trouve ça... le fun actuellement, puis on est préoccupé, moi comme président du port et toute mon équipe ici, on est préoccupé de ce qui se passe dans les Limoilou. On veut que ça se règle et c'est normal qu'il y ait un petit peu de tension dans l'air de temps en temps. Alors on vit bien avec ça, on est habitué à ce genre de choses-là, puis soyez sans crainte, on va passer au travers de ça. Une dernière chose peut-être à dire, c'est qu'au moment où les événements se sont produits, Monsieur Girard était en déplacement. Okay. Alors, il était pas sur place pour pouvoir peut-être prendre en charge lui-même. Donc, moins impliqué que... Il était moins impliqué, là. Donc, effectivement, notamment les déclarations dans les médias qui ont été faites, là, comme quoi on allait demander des explications à Arrimage, c'était un porte-parole à ce moment-là. C'était pas Monsieur Girard. Mais là, il devient un peu responsable de tout ça à partir d'aujourd'hui. Bien entendu. Sauf que là, en tout cas, j'espère que ma nouvelle d'hier puis le suivi d'aujourd'hui vont permettre de comprendre exactement où sont les responsabilités respectives des uns et des autres. Ouais, une chose est sûre. En tout cas, Arrimage s'est senti pointé du doigt pas à peu près. Tout à fait. Du côté du port, on dit qu'on... On les a pas pointés du doigt, on les accuse pas, c'est notre job de demander des réponses, de poser des questions dans le contexte. Mais là, après ça, quand on arrive dans le détail des choses, on voit qu'il y avait des gens qui étaient occupés à autre chose au moment où il y aurait peut-être pu... Bon, enfin. Ben Mathieu, tant mieux si ça va mieux que ce qu'on pensait. Je te laisse sur ce dernier commentaire-là. Merci Mathieu Boisvert, très bon travail.